Lui, la lutte contre le harcèlement à l'école. Vincent Payon va présenter ce matin un plan qui prévoit des actions de sensibilisation en direction des élèves dès le primaire, mais aussi des formations pour les personnels de l'éducation nationale comme pour les parents. Le harcèlement qui touche environ un enfant sur 10 en primaire et au collège. Dossier préparé ce matin par Aurélie Kiefer. Février 2013, Mathéo, un collégien de 13 ans, met fin à ses jours. Ses camarades se moquaient de lui et le bousculaient parce qu'il était roux. Une plaisanterie, un surnom, souvent le harcèlement commence l'air de rien. C'est la répétition qui va rendre la situation de plus en plus pesante. Écoutez le témoignage de Nathalie, elle s'inquiète pour sa fille, élève de 4e. C'est des propos qui pour nous adultes nous paraissent anodins. Elle me dit, voilà maman, il y a les garçons, ils me traitent de périmé. Alors oui, périmé, pour moi au début, c'est pas grave, périmé. Pour moi, c'est les yaourts qui sont périmés, quoi. C'est pas un enfant. Donc on voit pas forcément la force du mot et la valeur qu'ils mettent les enfants dans ça. C'est des petits mots, mais qui petit à petit, ça fait un poids très lourd, quoi. Périmé, ça veut dire qu'on est exclu, ça veut dire que on n'est pas dans le groupe. Il y a quelque temps, elle me disait ça, je lui dis, mais comment tu veux que j'en parle? Tu veux que je voie les profs? Tu veux que j'appelle le conseil principal d'éducation? Elle m'a dit non, c'est bon, c'est pour l'instant j'en rigole et je me moque d'eux quand ils font ça. Puis je veux pas que tu le dises parce qu'on va me traiter de balance. Et puis là, elle m'a dit, non, là, je trouve plus ça drôle. Moi, l'inquiétude, c'est qu'elle se prenne des coups après. Jusqu'où ça va aller, quoi. Et ça doit se traiter à l'école. Parce que je peux aller voir effectivement les parents, il faut que j'identifie les parents, mais c'est pas comme ça qu'on va régler la situation dans la classe. Je passe vraiment par l'école pour dire, trouver une solution pour que ça se fasse plus et qu'il n'y ait plus aucun enfant qui subisse ça. Moi, j'ai pas envie qu'elle revienne en pleurant de l'école, quoi. Ça doit être un endroit où elle est bien. Dans la loi de refondation de l'école publiée cet été, les établissements scolaires ont l'obligation de mettre en place une politique de prévention et de traitement des faits de violence à l'école. Vincent Payon a souhaité qu'un vaste plan de formation soit mis en place pour que les personnels de l'éducation et les parents apprennent à repérer et à gérer les cas de harcèlement. Éric de Barbieux, délégué ministériel en charge de la lutte contre les violences en milieu scolaire, croit aussi beaucoup à la sensibilisation des enfants et ce dès le primaire. Quand ils sont témoins d'un harcèlement, les élèves manquent souvent d'empathie pour la victime, constate Éric de Barbieux. En s'appuyant sur des dessins animés ou des histoires, il les incite à changer de point de vue. Il s'agit d'un dilemme moral, comme on dit, où je propose la situation suivante au groupe d'enfants. C'est le petit Paul qui va chez l'épicier avec le petit Mohamed. Et histoire d'inverser les stéréotypes aussi, c'est le petit Paul qui vole des bonbons à l'épicier. Et là, la question que je pose aux élèves, c'est est-ce que Mohamed doit dire à l'épicier que Paul a volé des bonbons? Réponse unanime des enfants. Non, on n'est pas des balances, on ne sait jamais, ça pourrait nous arriver, etc. etc. Je fais avec un CE2, ça. Et j'introduis un autre élément, c'est-à-dire un autre point de vue. Oui, mais l'épicier, il n'est pas très riche, c'est une petite épicerie. Si on lui vole tout son magasin, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des vols? Ah oui, alors il faut le dire. Bon, j'introduis un troisième élément. Mais les parents du petit Paul, ils ne sont pas très riches. Alors, est-ce qu'il faut le dire? Ah, les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? On ne sait pas. Et c'est le début du changement. On s'est mis là à la place de 3 points de vue différents, dont peut-être aucun n'est le bon. Les familles touchées par le harcèlement scolaire ont à leur disposition un numéro vert et un site internet qui a été enrichi. Et puis si l'établissement scolaire concerné ne réagit pas comme il faudrait, il est toujours possible de solliciter le médiateur académique. La lutte contre le harcèlement à l'école, c'était ce matin le choix de la rédaction, dossier préparé par Aurélie Kiefer. Et vous me dites, Renaud, que vient de tomber à l'instant une Voilà, on nouvelle. apprend la mort de Lucien de Wirth, qui était le père de la pilule et puis également gaulliste historique.